believe His word. I receive His word. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, chers invités distingués, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et pour ceux qui nous rejoignent au cours de ce programme, et cela m'emmène à présenter l'orateur en cette soirée, le pasteur Vince Ngakana, qui nous vient de la France, et plus particulièrement de la ville de Nantes. C'est lui qui est l'orateur de ce grand séminaire, de cette grande semaine spirituelle. Alors le premier jour, il a eu à poser les fondements. Le deuxième jour, on a eu à mettre une pierre sur la fondation. Et le troisième jour, une autre pierre sera mise encore sur une autre pierre. Amen. Et le troisième jour, nous savons ce qui s'est passé le troisième jour. Le troisième jour, Christ est sorti du tombeau. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, le type de message que tu entendras ce soir détermine le type de personne que tu te dois de devenir par la puissance du nom de Jésus. Le type de message que tu entendras ce soir déterminera la qualité de cœur que tu dois avoir pour servir le Seigneur. Alors c'est pourquoi je nous invite à suivre ce message attentivement. Le pasteur, il vient de loin. Il vient de loin. Ceux qui étaient là depuis le premier jour, ils en ont reçu. Le deuxième jour, on en a reçu. Le troisième jour, on en recevra encore et encore. Écoutez, Dieu, il est la source. Pourquoi il est la source? Parce que ce qui sort de lui ne tarit jamais. C'est pourquoi Dieu est la source. Alors en cette soirée, l'homme de Dieu va déverser en nous encore les paroles que Dieu a mis dans son cœur. Alors je te prie vraiment d'acclamer au moment qu'il serait en train d'avancer. Tu acclames le Dieu qui sert, le Dieu qui l'utilise, le Dieu à qui il appartient, c'est lui que tu acclames. Le Dieu qui l'utilise, c'est lui que tu acclames. Que le nom du Seigneur soit béni. J'appelle le pasteur Vince Ngakana de bien vouloir s'approcher et de nous délivrer le message de Dieu. Soyez bénis, pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. On va tous se mettre debout. Tu vas incliner ta tête. J'inclinerai aussi la mienne. On se mettra tous debout. Nous sommes devant le roi. Comme le diacre Borja a su le dire, c'est le troisième jour. Nous voulons monter encore en puissance. Et tu vas accompagner les paroles que je vais redonner d'une certaine manière. J'inviterai le groupe à se mettre en place. Nous allons chanter. Ferme tes yeux pour ne pas que tu sois distrait. Je fermerai les miens et nous allons chanter. Nous allons chanter. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es le saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint est le Seigneur. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint est le Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, tu es saint, tu es saint. Chante avec moi s'il te plaît, alléluia. Tu es saint, saint le Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Réalise son amour. Saint le Seigneur. Tu es bon, tu
bon, Jésus. Tu es bon, le Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Chante avec moi, s'il te plaît. Tu es bon. Tu es bon. Chante, chante pour la gloire de Dieu. Le Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Chante, chante pour la gloire de Tu Dieu. es bon. Alléluia. Tu es bon. Chante le Seigneur, il te voit. Le Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. C'est un grand jour pour toi. Tu es bon. Tu es bon. Le Tu Seigneur. es roi. Tu es roi. Élève le roi. Tu es roi. Tu es roi. Il est le roi. Le Tu Seigneur. es roi. Tu es roi. Oh, église de Bethel, c'est ton Tu jour. es roi. Tu es roi. Il va te faire du bien ce soir. Le Tu Seigneur. es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Le Tu Seigneur. es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es le Tu Seigneur. es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Oh, tu Dieu. es Dieu. Tu es Dieu. Il va te relever ce soir. Le Tu Seigneur. es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Chante, prie, prie. Tu es Dieu. Il te fait du bien. Tu es le Tu Seigneur. es roi. Il est le roi. Tu es roi. Kibra kobo soya bakasa ya Tu baba. es roi. Toi le Seigneur. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Il connaît ton problème ce soir. Le Tu Seigneur. es roi. Tu es roi. Chante, il connaît ton problème. Tu es roi. Tu es roi. Eh Jésus, Toi le tu Seigneur. es roi. Tu es roi. Tu es roi. Il va essuyer tes larmes ce soir. Le Tu Seigneur. es bon. Tu es bon. Ton Dieu est bon. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Le Tu Seigneur. es bon. Voilà pourquoi nous disons mon Santu. Mon Santu. Mon Santu. Mon Santu. Toyembeli oe. Oh, mon Santu. Chante mon Santu. Mon Santu. Mon Santu. Mon Santu. Toyembeli yo, mon Santu. Toyembeli. Mon Santu une fois de plus. Mon Santu. Ça veut dire saint. Mon Santu. Chante mon Santu avec moi. Toyembeli yo, nous te chantons. Oh mon Santu. Mon Santu. Chante mon Santu, le saint. Mon Santu. Mon Santu. Toyembeli yo. Toyembeli yo. Oh mon Santu. Mon Santu. Mon Santu.
Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Acclame ton Dieu. 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 Des cris de joie. Lance des cris de joie. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu peux sauter, tu peux bouger. Acclame ton Dieu. Il est le vainqueur de Golgotha. Acclame ton Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Nous bénissons ton nom, Père. Que toute la gloire te revienne encore. Béni soit ton nom. Alors tu peux dire à ton voisin, tu es encore là? Pose la question à ton voisin, tu es encore là ce soir? Dis voisin, tu es là? Bénis ton voisin parce qu'il est béni, il est révélé. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse encore. Non, tu n'as pas encore béni ton voisin. La Bible nous dit tout ce que vous bénirez sera béni. Tu ne sais pas que ton voisin a besoin de ta bénédiction ce soir. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui, dis-lui. Dis à ton voisin, tu es guéri au nom de Jésus. Dis-lui. Dis-lui encore, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous me faites tellement du bien que j'ai du mal à rentrer chez moi. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment du mal. Lundi, en prenant le vol, je ne sais pas si, peut-être que je vais pleurer. Parce que vous avez touché mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. J'aime Bethel. Cette église a de la vie. Amen. Ah, j'aime Bethel. Voilà pourquoi je peux te dire ce soir que tu es au bon endroit. Amen. Voilà, tu es au bon endroit. Reste où tu es et regarde à ce que Dieu fait. Hier, nous avions parlé de la prière de la résurrection. Ce soir, nous voulons parler encore d'un autre sous-thème de ce qui nous a été donné. Le mystère du lit. Tu peux le noter pour ceux qui notent. Le mystère du lit. Le lit, c'est le lit à coucher. Hein? Le mystère du lit. Et comme le pasteur a su le dire, comme le diacre aussi l'a confirmé, ce mois se trouve être pour nous le mois de la prière. Nous voulons manifester notre ferveur dans la prière, intensifier la flamme. Voilà pourquoi nous sommes en train de poser les briques au fur et à mesure. Le mystère du lit. Nous irons très rapidement dans le livre de Rois. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 8. Je vais le lire très rapidement. 2 Rois 4 à partir du verset 8. La Bible nous dit ce qui suit. Suis-moi. Écris juste et je ferai la lecture pour toute l'église. Amen. Nous sommes ensemble. Tu notes juste 2 Rois 4 à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui la pressa d'accepter à manger, s'il vous plaît. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours par chez nous est un saint homme de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que nous puissions faire une petite chambre, une chambre haute, avec des murs? La première des choses, le premier élément que je cite, cette dame va proposer à son mari de constituer cette chambre de telle sorte qu'il y ait des murs. Le premier élément que je cite, c'est les murs. Dis à celui qui est à côté de toi, les murs.
Dis-lui les murs. Ah. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit. Donc, la chambre qu'on allait apprêter pour Élisée, il fallait veiller à ce qu'il y ait des murs bien élevés. La deuxième des choses, il fallait veiller à ce qu'il y ait du lit, que le lit soit posé aussi dans la chambre. Parce qu'il ne fallait pas qu'Élisée dorme à même le sol. Le troisième élément qu'il fallait trouver dans la chambre haute, où Élisée était appelé à séjourner, la Bible nous parle de la table. Dis à celui qui est à côté de toi, la table, la table. Dis-lui la table. Un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendrait chez nous. Élisée étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. C'est le thème. Hein? Tu nous as montré tout cet empressement, la ferveur. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, avec tout le respect que je te dois, ne te moque pas de moi. Ça, c'est mes paroles. Hein? Ne trompe pas ta servante. Parce que tu ne connais pas la blessure qu'il y a dans mon cœur. Tu ne sais pas comment je souffre quand je vois les autres avec leurs enfants. C'est bien, je t'ai reçu. Hein? Je t'ai donné à manger, à boire. Je t'ai apprêté un lit, une table, un siège, les murs, le chandelier. Mais j'aimerais que ça s'arrête là. La Bible nous dit au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Je m'arrête là, je fais une pause. On nous parle ici d'une femme, mais pas des moindres. La Bible nous dit une femme de distinction. Ça voudrait dire qu'on peut parcourir tout Dakar. On peut parcourir toute l'église de Bethel. Vous voyez comment elle est remplie. Mais on ne trouvera jamais deux de ce monde, de ces espèces. Elle savait se distinguer. Elle savait sortir du lot, de la mêlée. Elle était, si vous pouvez me le permettre, unique en son genre. La Bible dit d'elle une femme de distinction, aux qualités exceptionnelles. Cette semaine pour Bethel, pour les assemblées de Dieu, se trouve être une semaine aussi de la femme d'une certaine manière. Amen. Et notre prière est que cette église révèle des femmes de distinction. Amen. Pas des moindres, mais des femmes qui sont uniques en leur genre, qu'on ne trouverait nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Amen. Des femmes qui ont le discernement des temps. Les femmes qui ont l'intelligence renouvelée pour comprendre la pensée de Dieu pour leur époux, pour leur enfant, pour leur nation. Les femmes qui ont le cœur à comprendre le besoin de Dieu pour l'église de Bethel. Voilà le modèle de femmes que Dieu cherche. Les femmes de distinction. Comme le pasteur a su le dire hier, moi je ne suis pas venu à Jésus pour que je sois un chrétien simple. Jamais. Je ne mourrai pas chrétien simple. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas simple, ne sois pas simple. La Bible nous dit que Élisée avait l'habitude de passer par là. La ville était grande, certainement. Mais d'où vient-il que Élisée prenne l'habitude de passer que par là? Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'elle va aller au devant de cet homme.
Elle va s'empresser de l'inviter manger chez elle. Bien-aimé, je voudrais nous dire, qu'est-ce qu'Élisée avait à lui donner? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'empresse de faire des dépenses. Entre faire des dépenses et se faire octroyer des cadeaux, qu'est-ce qui est mieux? C'est la deuxième proposition, non? Mais cette dame, on pouvait lire la disponibilité de son cœur. On pouvait lire l'empressement. On pouvait lire le désir. Elle ne rêvait que d'une seule chose. C'était que l'homme de Dieu vienne dans sa maison manger. Elle a couru. Elle est allée au-devant d'Élisée. Elle dit, s'il te plaît, plaise à toi, mon Seigneur, que tu viennes manger chez moi. Élisée lui a dit, il n'y a pas de souci. On y va. Élisée est allé manger. En lisant ces paroles, je me suis dit, est-ce que c'était un plat de yabot, de tchèp, de mafé? Mais ce qui est sûr, c'est que Élisée a goûté à ce qu'on lui a proposé. C'était tellement bon. La Bible nous dit que Élisée a pris l'habitude maintenant d'aller de lui-même. Sans qu'on ne l'invite. Hein. Donc toutes les fois qu'il passait par là, il faisait un détour, certainement. Voilà, pour lui dire, shalom, comment tu vas? Et profiter peut-être aussi de manger. Ça se trouve aussi peut-être qu'il avait pris l'habitude de passer à l'heure où on apprêtait le repas. Ça, c'était nos tactiques. Amen. Ah, on avait des frères comme ça, donc ils s'arrangeaient à aller faire des suivis vers midi. Au Congo, hein, bien sûr. C'est pas comme ici au Sénégal où le ngiri est là, on reçoit tout le monde. Ah, là-bas, attention, c'est compliqué, c'est la rupture. Et voilà, Élisée avait pris l'habitude maintenant d'aller. La femme ne va pas s'arrêter là. Dans sa ferveur, dans son enthousiasme, dans son engouement, dans son élan de cœur. Non, un jour, elle va aller au-devant de son mari et dit, chérie, vous savez quand la femme elle veut te demander quelque chose, hein, c'est sûr qu'elle devient douce. Elle te prononce de ses paroles. Au lieu que ça soit peut-être pour aller demander un cadeau, mais elle va aller auprès de son mari plaider pour que l'homme de Dieu séjourne maintenant dans sa maison. Amen. Suis-moi bien. Ça veut dire qu'elle n'était pas satisfaite de recevoir de temps en temps l'homme de Dieu. Son désir, c'était maintenant que l'homme de Dieu passe la nuit chez elle. Ah, aujourd'hui, nous allons monter encore. Elle va dire à son homme, elle dit, chérie, s'il te plaît. Comme le mari aussi aimait tellement son homme. C'est juste une parenthèse. Voilà pourquoi les couples, nous devons être unis. Hein? Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir. Dieu peut donner le discernement à ta femme de le voir. Si le mari ne savait pas faire confiance à sa femme, c'est sûr qu'il allait peut-être faire objection, se poser des questions. Faisons-nous confiance. Là, je parle au couple. Ah, c'est important. Elle a obtenu gain de cause. Et la fois prochaine, elle voit le prophète s'approcher. Elle court au devant du prophète et dit, tu sais quoi? La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tout apprêté pour que tu passes maintenant nuit chez nous. Que tu habites, que tu y demeures le plus longtemps possible. Ça veut dire, tant que tu voudras, tu es à l'aise. Oh, mais qu'est-ce que cet homme avait à lui donner? Simplement parce qu'il a reconnu en cet homme l'homme de Dieu. Mais nous allons nous intéresser à quelque chose. La Bible nous dit, avant d'inviter l'homme de Dieu, elle va s'arranger, elle va apprêter une chambre. Dans cette chambre, nous voyons 5 éléments. Le premier élément, nous avons touché, les murs. Elle s'est arrangée à ce que les murs soient cloisonnés. Que l'homme de Dieu ait son intimité, un endroit propre à lui. La deuxième chose, comme nous venons de le dire, la table. Dans cette chambre, dans cette cellule où allait se trouver l'homme de Dieu, il fallait qu'il y ait une table. Nous allons, par la grâce de Dieu, comprendre ce que c'est la table, ce que c'est les murs.
Elle va s'arranger aussi à ce qui est le lit. Non seulement qui est le lit, il va s'arranger à ce qui est aussi le siège. Il dit l'homme de Dieu aura besoin de s'asseoir. Au travers de ce que je suis en train de citer, ce sont les éléments dont nous avons besoin pour montrer notre ferveur, pour atteindre les niveaux les plus élevés dans la prière et dans la dimension de l'exaucement. Amen. Suis-moi bien. Ta prière doit être exaucée. Mais avant qu'elle ne soit exaucée, il y a le travail qu'on appelle, il y a des prérequis. C'est ce que nous sommes en train de poser ici. C'est l'ameublement. Il faut que tu parviennes à meubler la cellule où l'homme de Dieu est appelé à y habiter. Et l'homme de Dieu dont il est question ici pour nous, c'est Christ. Élisée n'est plus de ce monde. Élisée était homme de la même nature que toi et moi. En lui, nous voyons le sang et l'eau couler. Mais qui allons-nous inviter maintenant? Ça se trouve peut-être que jusque-là, tu vois Jésus passer. Tu es parvenu peut-être à l'appeler, manger et retourner. Mais le désir que tu dois ressentir, manifester ce soir en quittant ces lieux, c'est de ne plus laisser Jésus venir de temps en temps chez toi, mais de le garder dans ta maison. Est-ce que tu comprends? On en a assez de voir Jésus rentrer, sortir. Tu l'appelles quand tu as besoin de quelque chose. Quand tu rêves la nuit, quand tu as appuyé, le dimanche, là, tu viens à l'église à 5 heures. Parce que tu as besoin de lui. Nous ne voulons plus de ce Jésus qui donne les bonbons, les biscuits. Amen. Mais nous voulons de ce Jésus que nous allons garder permanemment. Et dit non. Je ne suis pas comblé de te voir faire des va-et-vient. La Bible nous dit que quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu faisait des va-et-vient. Il descendait chaque soir pour rendre visite à l'homme et retourner. Après la déchéance, qu'est-ce qui va se passer? Dieu continue de faire des va-et-vient, de visiter le monde et de retourner au travers des juges, au travers des prophètes, au travers des sacrificateurs. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Cette femme est en train de nous révéler le besoin de Dieu de ne plus faire des va-et-vient dans ta vie, mais d'être posé permanemment. Le Père en avait assez de passer par là. Bien aimé, la femme a eu l'intelligence. Si l'on dit d'elle la femme de distinction, parce qu'elle a compris le besoin de Dieu. En réalité, c'était exprès qu'Élisée passait par là. La seule chose qu'Élisée attendait d'elle, c'était qu'elle se fasse inviter. Bien aimé, depuis combien de temps Jésus passe par chez toi? Hein? Il n'attend qu'une seule chose. C'est que tu parviennes à lui dire viens. Cette femme a compris le besoin de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons comprendre le besoin de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous ne montons pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous ne témoignons pas? Qu'est-ce qui fait que le monde ne voie pas en nous la puissance de Dieu? Parce que nous voulons de la puissance de Dieu, mais nous ne voulons pas de Dieu. Amen. Nous voulons de la gloire de Dieu, mais nous ne voulons pas de Dieu. Nous voulons de la guérison que Dieu donne, mais nous ne voulons pas de Dieu. C'est comme aujourd'hui que tu veux de ma chemise, mais tu ne veux pas de moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Elle a compris et s'est dit non, il faut que tu sois là. Mais il va falloir que je te mette aussi à l'aise. Combien même nous parvenons à faire venir Jésus dans nos vies, mais nous ne prenons pas le soin de le mettre à l'aise. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer les conditions dans lesquelles je suis. J'ai béni Dieu. Voilà pourquoi je bénis encore les sœurs qui sont au niveau du service. Ah, elles sont bénies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elles? Les sœurs qui sont dans le service, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elles? Vous ne pouvez pas imaginer comment je me suis retrouvé, je me suis dit, mais en réalité, la chambre qui m'a été apprêtée témoigne du message même que j'avais à donner. Parce que j'ai tourné tout autour de moi, j'ai vu dans la chambre où je suis appelé à être installé,
il y avait un lit. Amen. Dans cette chambre, il y avait quoi? Il y avait des murs pour me donner mon intimité. Amen. Donc tu peux être au salon, tu ne me vois pas. Pour que tu me vois, il faut que je sorte. Donc, il y a le lit. Dans cette chambre aussi, il y a la veilleuse, le chandelier. Et quand nous lisons dans le livre de 2 Rois, nous voyons que dans la chambre de l'homme de Dieu, il y avait aussi le chandelier, la lumière. Où je suis logé, il y a aussi la lumière. Je me suis tourné, il y a une table aussi. Donc, les 5 éléments dont je vous parle ici, je les ai trouvés dans la chambre. Voilà pourquoi je dis, elles sont révélées, elles sont inspirées. Donc, pour que nous parvenions à monter, tu dois t'assurer que les murs cloisonnent bien la cellule dans laquelle tu es appelé à installer l'homme de Dieu, qui est ici l'image de Christ. Amen. Alors, que représentent les murs? Les murs ont le rôle de cloisonner, de séparer, n'est-ce pas? Ça voudrait dire, pour que tu montres ta ferveur, tu as besoin de séparer, de cloisonner. Ça veut dire d'encadrer, de délimiter la cellule dans laquelle se trouve être ton invité d'honneur, qui est Christ. En réalité, la chambre dans laquelle il a été logé, nous revenons à ce que nous avions dit hier, se trouve être ton cœur. Pour que je monte, je dois m'assurer que les murs sont montés des 4 coins de mon cœur. N'est-ce pas? Tu ne peux pas monter dans la prière. Tu ne peux pas montrer ta ferveur si les murs ne sont pas posés. Comme nous avions su le dire hier, le cœur c'est le lieu de l'intimité. C'est où le saint homme de Dieu était appelé à habiter. C'est où Christ est appelé à y être. Mais regarde à l'état des murs. Ça se trouve que tes murs aujourd'hui ont des trous. N'est-ce pas? Et le Seigneur voudrait, au travers de ce que nous sommes en train de dire, au travers de cette semaine de gloire, que ces trous soient comblés. Parce qu'il faut que l'intimité de l'homme de Dieu soit préservée. Comme Jésus le dit, aujourd'hui Élysée n'est plus de ce monde, mais il s'agit de Christ que nous devons loger. Qui ne doit plus passer de temps en temps chez nous, mais qui doit prendre place. Mais tu ne dois pas le loger dans des conditions, je dirais, malpropres. Tu dois t'assurer que l'environnement est adéquat. Elle a érigé des murs. Regarde à ta vie pendant que je suis en train de parler de ces choses. Est-ce que les murs sont montés à la bonne hauteur? Les murs vont te permettre de faire quoi? De préserver ton cœur des soucis de ce monde. De préserver ton cœur de la méchanceté. De préserver ton cœur des stratégies que déploie le Dieu de ce monde. Les murs vont te préserver te permettre de faire quoi? De préserver ton cœur, je dirais, des oiseaux de mauvais augure. Garde ton cœur. Je voudrais te dire encore ce soir, s'il y a un élément, comme je l'ai dit hier, qui détermine la ferveur que tu es appelé à manifester, c'est ton cœur. Ne permets pas que le Dieu de ce monde vienne à picorer dans ton cœur. Fais monter les murs de telle sorte que, en rôdant, qu'il ne trouve pas du tout d'accès. La Bible nous dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Il cherche la moindre faille pour entrer. Mais la seule manière pour toi et moi de ne pas lui permettre d'entrer, c'est de lever des murs. Voilà pourquoi la prière, avant qu'elle ne soit efficace, elle obéit aussi à des stratégies. Amen. Tu dois mettre tout autour aussi des stratégies. Tu peux prier du matin au soir, mais si tu ne t'assures pas que les murs sont bien montés, c'est comme si, voilà, tu es là à travailler derrière, les ennemis passent. Et ils vont saper tout le travail que tu fais. Pour que tu sois sûr d'avancer en sécurité, il faut que les murailles soient montées. La sécurisation du cœur. Monte les murs. Tu es jeune. Quelle est la meilleure manière pour toi de monter tes murs? C'est de créer des stratégies. Je me souviens encore,
comme je vous l'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus très jeune. Mais à un moment donné de ma vie, c'était des combats. Quand je parle des combats, des passions de la jeunesse. Le souci du siècle. La chair a tendance à se révolter pour te conduire à faire de n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis inspiré de ces passages. Je me suis dit là, la prière ne suffit plus. Parce que tu peux rester 100 ans à prier. Ce n'est pas pour autant que la chair ne va pas te déranger. Hein? Amen. Tu peux sortir même d'un jeûne de 40 jours. Mais la chair te rappellera qu'elle est là. N'est-ce pas? Le roi David a eu ce problème. Il dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? J'ai compris qu'il fallait que je lève des murs. J'ai regardé tout autour de moi. Les gens qui avaient des amis, que ce soit à l'école et tout, c'était des gens qui suivaient des chemins pervers. Je me suis dit, là, il faut que je lève des murs. Je vous dis, je me suis fait passer pour quelqu'un qui fouillait même les femmes. Amen. Tu as déjà vu, on te donne un rendez-vous, mais tu es en train de fouiller. Quelqu'un vient te voir à la maison, mais avant que la personne ne vienne, c'est comme si tu convoques un conseil de famille. Est-ce que tu peux venir me voir? Est-ce que tu peux venir me voir? Est-ce que tu peux... Pour que tu sois sécurisé. Je suis en train de parler là aux jeunes. Amen. Je suis en train de parler là à ceux qui ne sont peut-être pas encore mariés. La volonté de Dieu voudrait que nous puissions marcher dans la pureté de la parole de Dieu. Mais les désirs de la chair sont là aussi à nous tirer. Mais pour que tu puisses monter, il va falloir que tu hérisses des murs tout autour. Amen. Que tu aies de la stratégie. Tu m'invites au restaurant à 2 dangers de mort. Amen. Mais toi, chrétien, tu dis, alléluia, moi, je ne souffrirai jamais. Hein? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Après, tu viendras dire à pasteur, en tout cas, je ne savais. Tu ne savais pas quoi. Élève des murs. C'est-à-dire, la personne qui t'invite, elle verra tout de suite une muraille des reins. Elle dit, je vais manger avec tout le monde, sauf avec toi. Amen. Tu dois ériger des murs tout autour. La Bible nous dit fuyons. Donc, ça peut être une manière aussi d'ériger des murs. On m'a critiqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Mais toi là vraiment, ça va pas quoi. Je dis mais les gens ne savaient pas que j'avais érigé des murs. Il y avait des limites que je ne pouvais pas franchir. Parce que je regardais tout de suite à la cellule dans laquelle je trouve être mon Dieu. Il fallait qu'il soit à l'aise. Le fait de franchir cette barrière, c'est une manière d'exposer sa nudité. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, élève les murs. Élève les murs. Un homme se présente à toi et te dit, je sais, je t'aime, je veux de toi. Le lendemain déjà, tu vas chez elle, chez lui. Ah! J'ai un enfant là-bas à Nantes qui est venu me voir et dit, pasteur, voilà, j'ai trouvé. La femme se trouvait dans une autre ville. Il vient me voir et dit, voilà, pasteur, papa, j'ai trouvé chaussures à mon pied. J'ai dit, tu as trouvé chaussures à ton pied? Ah, ok. Je lui ai dit, règle numéro 1. Je lui ai dit, si elle vient ici, je lui ai dit, tu ne mettras jamais pied là-bas. Vous allez communiquer. Dieu merci qui a amené les nouvelles technologies. Je lui ai dit, le terrain neutre, ça va être chez moi. Je lui ai dit, il faut que tu mettes les murs. Je lui ai dit, jamais tu ne feras le voyage pour aller là-bas et tout. Si elle vient ici, elle passera nuit chez moi, à la maison, chez moi. Je lui ai dit, tu as compris? Il dit, oui papa, j'ai compris. Je lui ai dit, je dois t'apprendre à ériger des murs. Parce que le Saint-Homme de Dieu qui est dans ton cœur là, il doit être à l'aise. Amen. Fais très attention. Cette partie concerne encore beaucoup plus la jeunesse. Faisons très attention. Tu peux parler en langue. Tu peux crier du matin au soir. Tu peux chasser les démons. Mais devant cet esprit d'impudicité, la Bible dit fouillez. Il faut que tu fouilles. Oh, il n'y a pas d'homme fort. Hein? Je bénis le Seigneur. Le deuxième élément qu'on retrouvait dans la chambre que la femme avait apprêté,
Ça se trouve être le siège. Quand nous lisons le livre d'Exode 20, la Bible nous dit au premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Donc les murs, c'est l'image de la sécurité que tu dois placer tout autour. Tu sais que tu es chrétien, évite la mauvaise compagnie. Des gens qui sont là à te parler de la boîte de nuit, des femmes, des filles et tout, des trucs. Tu finiras par te corrompre. Donc il faut placer des murs tout autour. Tu es là avec une copine qui ne te parle que voilà de la mode. Tu n'as pas assez d'argent. Tu finiras par aller t'exposer pour faire comme elle. Mets des murs. Amen. Deuxième élément, siège. Pourquoi la femme de distinction a apporté le siège dans la chambre, la cellule? C'était pour répondre aux besoins de Dieu par rapport à Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le siège symbolise le trône. Il fallait que Jésus et Jésus seul soient reconnus maître de ta vie. Il dit, tu n'auras pas deux dieux. Tu n'en auras pas trois de devers moi. Si ce n'est moi et moi seul. Donc, la force que tu viendrais à déployer aussi dans la prière dépend de la disponibilité de ton trône. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce soir, à qui est-ce que tu as dédié le siège de ta vie? Le siège de ta vie est donné à qui? C'est ce que je dis là-bas à l'église, à nos bien-aimés. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est le mot adorer. Ils adorent le poulet. J'adore le poulet. J'adore les enfants. Je dis non. On n'adore que Dieu. La première des places dans nos vies ne doit revenir qu'à Dieu et à Dieu seul. Dieu doit être établi dans ta vie comme étant la priorité. Tu dois être capable de tout faire pour que ce Dieu-là soit honoré. Même ce qui te coûte. C'est une manière de montrer au monde et de montrer à ce Dieu qu'il est le seul à avoir ce trône. Combien de rois sont passés sur Israël? Mais la promesse a été faite à David. Dieu lui a dit, il ne s'éloignera pas de ton trône, ta descendance. Et nous savons, le dernier à avoir occupé le poste, le trône se trouve être qui? Mashiach, Dieu, Jésus. Quand tu regardes à ton cœur ce soir, est-ce que Jésus seul est assis? Il faut que l'homme de Dieu s'asseye. Ici, dans notre cas, c'est Jésus qui doit s'asseoir, qui doit s'installer. Vous avez déjà vu deux présidents à conduire un État? Jamais. On parlera peut-être de vice. Mais le président, il n'y en a qu'un. S'il y en a deux, il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il faut qu'il y ait coup d'État. Donc, tu dois t'assurer que ton siège est restauré et que sur ce siège-là, il n'y en a qu'un qui est assis dans Jésus. En l'occurrence, du moins, c'est Jésus. Pas un autre, que lui et lui seul. Le troisième élément que nous retrouvons dans la chambre que la femme avait apprêtée, la Bible nous parle du chandelier. Le chandelier fait partie des éléments qu'on retrouvait dans le lieu saint, dans le tabernacle. Il avait la fonction d'éclairer cette cellule. Et il devrait éclairer en permanence le lieu saint. Et au travers aussi de ce thème, nous voulons révéler l'importance d'avoir le chandelier de ta vie en permanence allumé. L'avantage que nous avions, c'est parce que nous n'avons pas besoin d'énergie pour maintenir cela. La seule énergie dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la prière. Donc, elle s'est arrangée à disposer le chandelier dans la chambre haute. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle ne doit pas s'éloigner de mes pieds parce qu'elle est censée me guider dans toutes mes voies, me montrant le chemin. Elle aiguise ma vision, elle me fait comprendre ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Le quatrième élément que je voudrais citer ce soir, parce que nous allons beaucoup prier, le quatrième élément que je voudrais citer ce soir, c'est la table. J'ai parlé des murs, la sécurité que tu dois mettre tout autour. J'ai parlé de quoi, le deuxième élément? Le siège. Voilà, qui est l'image du trône, du règne. Dieu seul doit régner dans ta vie. Voilà pourquoi les Daniel, quand on leur a demandé de faire un choix, ça a été clair. Il dit, roi, nous allons obéir à Dieu et pas à toi.
Le troisième élément, c'est quoi que nous avons cité? Le chandelier, la lumière qui doit éclairer. L'importance de participer aux enseignements qu'on organise les vendredis, tout le temps. Bien aimé, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas expérimenter la victoire, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas monter ta ferveur si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois t'empresser. C'est un moment de bonheur, c'est un moment de communion, c'est un temps pendant lequel ton âme apprend à croître. Très important. Et c'est ça le chandelier. Quand tu viens les vendredis écouter la parole de Dieu, tu es en train d'alimenter l'énergie nécessaire. Maintenant ainsi ton chandelier toujours allumé. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enseignement. Dis-lui l'enseignement. Dis-lui, allume ton chandelier. Les chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu. J'ai connu des frères. Quand c'est la louange, j'entends les gens danser. Alléluia, Yeshua. Dès que c'est la parole. Comme les brebis, les chrétiens de Béret. Assidus à l'enseignement. Assis. Partageons la parole de Dieu. Je me souviens encore quand nous avons donné notre vie à Jésus. Je pouvais parcourir 15-20 km à pied parce que j'allais rencontrer un diacre ou un ancien qui avait plus de connaissances que moi pour qu'il m'explique une parole. Et je me souviens encore, je pouvais rentrer à la maison. Quand j'allais à l'église, je ne pouvais pas m'éloigner de mon calepin et de mon crayon. J'étais là à écouter le prédicateur. Et quand je rentrais à la maison, tant que je n'avais pas avalé, compris toutes ces choses-là, je ne mangeais pas. Parce que je voulais que mon chandelier soit allumé. Le chandelier. Le diable va te permettre d'aller sur YouTube, à écouter la bonne musique, danser, trémousser. Ce n'est pas ça qui va l'inquiéter. Mais il va commencer à s'inquiéter quand il va te voir t'intéresser aux Écritures. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole. La vérité t'affranchira. Bien aimé, tu t'appliques à la parole de Dieu. Tu sais qu'il y a des démons et des esprits qui vont fuir à cause de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Juste la connaissance de la parole de Dieu. La grâce que nous avons, c'est que nous sommes dans une communauté, dans nos églises, où on nous prêche la parole. Bien aimé, investissons-nous. C'est une manière d'entretenir ton chandelier. Combien d'églises aujourd'hui, ils sont là dans les spectacles, les gens sont là à courir de gauche à droite, à la fin, aucune parole. Maintiens ta lampe. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui va te donner d'être doué dans la prière. Un jour, quelques jeunes frères d'une communauté donnée ont eu écho d'un pasteur qui était un grand prieur. Il priait beaucoup, cet homme de Dieu. Il pouvait prier au moins 10 heures par jour. Donc il commençait maintenant, peut-être à 19h, 20h là, jusqu'à 6h, on le trouvait prier. Les gens ne comprenaient pas trop son secret. Ils se disaient, mais ces jeunes-là se sont constitués. Ils disent, lui, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il n'y a que lui. Hein? Il dit, on va aller l'affronter. Ils sont venus chez l'homme de Dieu. On l'a averti. Il dit, les enfants, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il dit, papa, on est venu prier avec toi. On a appris que tu es un homme de prière, un homme de feu. Il ne savait pas que le secret de cet homme, c'était la parole. Il dit, ah, vous venez chez moi. Il dit, oui, on est venu prier avec toi. Nous sommes les intercesseurs de notre église. Ah bon? Bon, les enfants prenaient place. Ils le voyaient physiquement fatigué déjà. Ils se disaient, bon, celui-là, 10 minutes après, on va le mettre à terre. Eux, ils venaient avec un esprit de défiance. Ils ne savaient pas qu'ils avaient à apprendre auprès de ce baobab. Il les a installés, il dit, prenez place. Ils ont commencé par... En plus, c'est lui qui conduisait la prière. Hein. Il dit, bon, on va commencer par remercier d'abord le Seigneur. La prière de remerciement a duré 2 heures. Eux, ils croyaient que c'est les histoires, les bricolages que nous faisons là. Seigneur, je te bénis, je te dis merci, amen. Mais l'homme de Dieu, sa prière de remerciement, il a cité au moins 80 versets bibliques. Il sort de là, il rentre dans là, il termine de là, il part. Eux, ils étaient fatigués à un moment donné comme ça.
Alléluia. Il a terminé la prière de remerciement. Il dit, les enfants, nous allons maintenant adorer le Seigneur. Nous allons adorer Dieu. Et il croyait que c'était chanté. Hein? Il dit, nous allons adorer Dieu au travers des paroles, hein, pas au travers des chants. Ils ont commencé à adorer. Seigneur, je te bénis parce que Dieu, eux, ils étaient là. Au bout de 20 minutes, ils sont fatigués. L'homme de Dieu est parti 3 heures. Ils étaient déjà arrivés à 5 heures. Bon, nous allons prier maintenant pour notre nation. Ils se sont fait signe. L'homme de Dieu est resté là. Jusqu'à, je ne sais pas, 7 heures, quand il se réveille, il n'y avait plus personne. Il va poser la question à ses enfants. Il dit, mais où sont ces gars-là? Mais papa, ils étaient partis depuis. Ne blaguons pas. Ils ignoraient la source. Parce que la force de cet homme, sa ferveur, il l'a tiré de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible est claire, il dit, vous ne savez pas comment il convient de demander à Dieu. Nous nous inspirons de la parole de Dieu pour prier d'une certaine manière. Nous parlons maintenant de la table. La table, c'est quoi? La table, c'est l'image du service. Il va falloir que tu aies le cœur à servir. Parce que tu ne peux pas exceller dans la prière. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu aussi longtemps que dans ton cœur, il n'y a pas la table de disponible. Voilà pourquoi nous voulons engager tous les chrétiens à être des disciples. Tu ne peux pas être disciple et continuer à t'asseoir. Tu dois demander à Dieu de te révéler où tu es appelé à agir, le couloir dans lequel tu es appelé à travailler. Elle a pris le soin de disposer la table pour l'homme de Dieu. Et quand tu lis dans la Bible la lecture que nous faisons de la parole de Dieu, nous voyons que tous ceux qui ont marqué l'histoire de la Bible au travers de la prière de l'exaucement, c'est des gens qui ont pu dresser des tables. Au-delà des promesses que tu peux recevoir, au-delà des grâces que Dieu peut te donner, je voudrais te dire, l'accomplissement, dans la plupart des cas, viendrait de ta manière à disposer la table. Amen. Il faut que tu apprennes à disposer la table. C'est l'image du service. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, Abraham, je fais de toi père d'une multitude de nations. Dieu l'a arrosé des bénédictions. Mais Abraham a attendu combien de temps? Il a prié jusqu'à ce que même Sarah était fatiguée. Sarah lui a dit, va vers ma servante. Mais quel est l'élément déclencheur qui ait permis que Abraham rentre dans son appel, dans l'accomplissement? C'est la table qu'Abraham a su dresser. La Bible nous dit que ce jour-là, il faisait chaud. Dis à celui qui est à côté de toi, il faisait chaud. Dis-lui, il faisait chaud. Il faisait chaud. Abraham est sorti. La question que je voudrais te poser, qu'est-ce qui a poussé Abraham à sortir? Il sort de sa tente. Il va se mettre là à regarder dehors. Il faisait chaud. Il a laissé Sarah dans la tente. Il voit 3 hommes s'approcher. 3. Abraham était vieux. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'Abraham, ce jour-là, a montré sa ferveur. Il a montré qu'il courait plus vite que Usain Bolt, s'il vous plaît. Il a couru. Voilà pourquoi je voudrais te dire, quand on parle de la ferveur, il faut que tu oublies un peu tes rhumatismes là. Oh non, j'ai des problèmes de cœur, je ne vais pas bien sauter. Qui te dit que tu ne vas pas bien sauter? C'est cette maladie de cœur qui va t'anéantir. Saute avec cette maladie. Dieu verra ta ferveur, il fera disparaître cette maladie. Bien-aimé, vends à Dieu ta pauvreté. Tu n'as pas d'argent pour payer le bus. Bien-aimé, marche à pied, que Dieu voie la sueur, que Dieu voie la souffrance. Tu dis, Seigneur, je marche à pied, qu'il pleuve, que tu voies. Je sais que tu es Dieu juste. Seigneur, je viendrai à l'église, même si mes aisselles sont mauvais. Seigneur, tu vois. Ah, bien-aimé.
Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu soit choqué? Quand on parle de la ferveur, c'est la prière qui va choquer Dieu. Et la prière, ce n'est pas simplement des paroles, c'est aussi des actes que nous devons poser. Je me souviens encore quand je suis arrivé nouvellement en France, je devrais modérer s'il vous plaît. Je regarde dans ma poche, je n'ai pas 1,30 € pour payer le tram. Je me suis mis à marcher, modérateur, à marcher. Et le Dieu des cieux, voyant que je n'ai rien, va ouvrir les cieux pour que l'eau tombe. Je dis Seigneur, mais Seigneur, ça c'est des provocations. Déjà tu sais, tu m'as privé de l'argent. Tu sais que dans 1 heure là je vais aller prêcher. Mais tu permets aussi qu'il pleuve alors que la Bible me dit que c'est toi qui fais tomber la pluie sur la terre. Bien-aimé, j'ai dit Seigneur, avec ces habits mouillés là, je vais aller modérer. C'est ça la ferveur. C'est une manière de dresser ta table. Que les gens se moquent de toi. Que les gens disent ce qu'ils ont à dire de toi. Ce n'est pas ton problème. Mon problème est que la table soit dressée et que le maître mange. S'il est rassasié, il va libérer. Hey, tu es là à gérer les mines des gens, les regards des gens. Bien-aimé, en France, vous imaginez, je me suis retrouvé avec une paire de chaussures, s'il vous plaît. Pas deux. Les Parisiens qui vous montrent là, qui s'habillent, je ne sais pas, comme c'est des voleurs. Je me suis retrouvé avec une paire de chaussures. Dieu peut te faire passer par des épreuves, des situations compliquées pour t'emmener à être un bon dresseur de table. Dresse la table. Dis à celui qui est à côté de toi, dresse la table. Dis-lui, il faut que tu dresses la table. Tu es là tous les jours à pleurer alors que tu n'as pas encore dressé la table. Il ne va pas manger. S'il ne mange pas, il ne te bénira pas. Abraham a couru. Abraham arrive. Il dit, je sais que c'est chez moi que vous venez. Je sais. La question qu'on peut se poser, comment Abraham a su que c'était chez lui qui venait? La ferveur. C'est une audace. Dis à ton frère, sois concentré. Dis-lui, sois concentré. Sois concentré, frère. Les gens se moquent de toi. Tu es là. Je ne sais pas, je ne viendrai plus à l'église et tout. Mais reste, Bethel va continuer à se remplir. Amen. Si tu ne viens pas, Dieu va remplacer quelqu'un à ta place. Amen. C'est la loi de la multiplication. Oh non, parce qu'on m'a mal parlé. Alors, parce que Jésus lui a bien parlé. Dresse ta table. Il faut que ta table soit dressée. Moi j'appelle ça la souffrologie. Et on souffre. Il a couru, il dit venez, c'est chez moi que ça se passe à midi. Comme pour vous dire, le Kailek là, ça ne vient pas de Dakar, hein. Ça vient de là-bas. C'est Abraham qui a inspiré le Sénégal. Voilà pourquoi je dis que le Sénégal c'est un pays prophétique. Demain j'ai un message pour le Sénégal. Nous allons clôturer demain, je dirais pour la semaine bien sûr. Demain je vais libérer le message que Dieu m'a donné pour ce pays. Abraham a couru et il dit Kailek, Kailek. Dis à celui qui est à côté de toi, Kailek. Il dit Kailek. Toi tu vois les anges passer tous les jours, tu as du mal à leur faire Kailek. Comme un Français, tout ça là, tout est calculé, le nombre de baguettes. Sur une baguette, tu sais déjà qu'il y a 4 parois. Arrête. Quand quelqu'un vient taper, tu m'as prévenu toi avec des Français bizarres. Cours après la bénédiction. Abraham voulait dresser la tête. Il dit venez. Ils sont venus. Il dit Sarah, fais quelque chose. Il n'a pas prévenu Sarah, s'il te plaît. Si Sarah n'était pas une femme de distinction, il dit mais toi tu invites des gens chez moi, tu ne préviens pas chez toi. Hein? Voilà pourquoi je voudrais m'adresser aussi aux mamans. C'est la semaine des mamans. L'hospitalité. Papa emmène quelqu'un sans te prévenir. Tu ne sais pas dans quelles conditions il l'a rencontré. Garde ton cœur. Fais tout ce que papa te dira. Après, tu pourras lui poser la question. Chérie, est-ce que tu savais que cet homme venait? Tendrement.
dès que tu vois quelqu'un, tout le monde. C'est la semaine des mamans, non? Ah voilà, il faut les taquiner un peu, non? Maman, je ne laisserai rien, je dirai tout. Sarah n'a pas fait d'objection. Sarah soumise, en femme soumise. Sarah est allée préparer. Les serviteurs ont tout apprêté. Abraham était là. Certainement, il était en train de chanter. Le Dieu de mon papa, c'est mon papa. Il était là, il se frottait les mains. Il a attendu combien de temps? Mais après que la table soit dressée, ces gens ont mangé. Ils ont pris le bissap, la bouille. Ils ont tout pris. J'ai dit, waouh, on est redevable. Bien aimé, il faut que tu rendes Dieu redevable. Hey, tu es là à faire des calculs, des histoires. Voilà pourquoi Dieu ne nous bénira jamais, parce que nous sommes dans les calculs. Je me souviens encore, juste une parenthèse. Dans cette église, le Seigneur m'a enseigné. À cette époque, les Western Union, c'était compliqué. Mon père a réussi à m'envoyer un peu de sous. J'avais mis, je crois, 10 000 là. Là, j'ai dû mettre 2 000 ici. Je me suis dit, c'est là que ça va se passer. Ce jour-là, la louange était tellement forte. J'ai oublié qu'il fallait que je prenne 2 000. J'ai mis la main dans la poche où il y avait 10 000. J'ai donné. Alléluia. Dès que je sors et tout, je me suis dit, bon, après j'ai retrouvé mes esprits. Je me suis dit, bon, je m'occupe maintenant de... J'avais un programme, je ne sais, je sors. Je tourne, les administrateurs étaient déjà partis. Mais quelle honte, tu vas leur dire, ouais, je me suis trompé. Je manquais de ferveur. Le Seigneur m'a dit, cupide que tu es. L'or et l'argent m'appartiennent. Dresse ta table. Ce jour-là, j'ai pris l'engagement. J'ai dit, Seigneur, je te donnerai maintenant la meilleure part. Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que Abraham a porté le bon chevreau, pas les moindres. Et je voudrais ouvrir simplement une parenthèse. Je sais que Bethel a compris cela. Mais je voudrais nous dire, défier Dieu. Quand nous parlons de dresser la table, ça voudrait dire que tu défies Dieu. Comme Moïse a engagé la construction du tabernacle, la Bible dit que le peuple a donné jusqu'à ce que Moïse était fatigué. Il dit arrêtez, 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 arrêtez. Pour la gloire du Seigneur. Je bénis le Seigneur que nous ayons un tel bijou. Il a fallu que les hommes et les femmes mettent la main dans la table, dans la pâte, dressent la table. Dis à celui qui est à côté de toi, sois dresseur de table. N'attends pas qu'on donne des communiqués pour que tu agisses. Bien aimé, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois les besoins qu'il y a. Demande même à Dieu de te révéler ce qui est caché dans le cœur du pasteur comme projet. Et viens le voir pour lui dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur ça. Il bénira le Seigneur. Je vous lance ce défi. Prie, il a des projets. Il y en a peut-être qui n'a pas encore révélé. Mais le Seigneur a besoin des gens qui vont se lever. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur ça. C'est ça qui libère. La ferveur. Juste une parenthèse. Je suis informaticien et je vous ai dit, j'ai 4 enfants. Mon salaire ne suffisait plus. Je gagnais correctement par rapport au coût de la vie là-bas. Mais je me suis rendu compte que c'était compliqué. Joindre les deux bouts, c'était difficile. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est quoi ce problème? J'ai fait les études pour souffrir comme ça. J'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je vais te vendre maintenant ma pauvreté. Est-ce que tu as déjà vendu ta pauvreté à Dieu? Tu sais comment vendre ta pauvreté à Dieu? Il faut que tu vendes ta pauvreté à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te vends ma pauvreté. J'ai dit, Seigneur, je suis en France. Je suis marié, cette femme. Nous nous sommes connus à Dakar. On se retrouve en France. Il dit, même aller au restaurant, là, c'est compliqué. Alors que je suis informaticien. Elle est là tous les jours à faire, je ne sais pas, peut-être
la semoule du yabo et tout. J'ai dit non, Seigneur, quand est-ce que je pourrais aussi me donner le luxe de l'emmener au restaurant? Les soldes arrivent, quelquefois c'est compliqué. Simplement que les gens sont en France. Je dis non Seigneur, je ne veux plus de ça. La Bible nous dit, partout où vous mettrez vos pieds, ces lieux vous seront donnés. Bien aimé, je n'ai pas résolu ce problème par des jeûnes, hein, pas par des prières. Le Seigneur m'a dit, sois un dresseur de table. J'arrive à l'église, je dis, toutes les chaises de l'église, je le prends à mon compte. Est-ce que j'avais de l'argent? J'ai fait le devis. J'ai dit, Seigneur, comme tu m'as montré ce besoin-là, je vais commencer d'abord par ça. Je lui ai dit, je vais donner à l'église plus que tous ceux qui sont à l'église. Mais j'avais combien? Rien. Comme on a l'habitude de le dire ici, Dara. J'ai dit, je vais donner. Je me suis retrouvé avec un soulier au pied. En France, toi tu es cadre dans une grande boîte, mais tu te retrouves avec un soulier. Difficile. À l'église, tu viens prêcher, mais avec un soulier. Tout mon argent, le peu qu'on avait, j'ai commencé à investir dans la vie des frères et sœurs là-bas. Dès que je vois un frère en difficulté, je dis, viens. Je dis, déjà, je suis pauvre. Tant qu'il y a à faire que je devienne encore pauvre. Dieu n'a jamais été redevable envers qui que ce soit. Un matin, je me lève. Le Seigneur me dit, mon serviteur, j'ai écouté tes pleurs. Je vais te défier maintenant. Je me suis surpris, j'ai dit, comment? J'ai dit, oh, encore c'est un rêve. J'arrive au boulot, j'entends la même voix, il dit, maintenant je vais te défier. Je vais te montrer que l'or et l'argent m'appartiennent. Je dis, oh, c'est comme si c'est un peu intéressant. Je rentre à la maison, la même voix, je vais à l'église, ça bouillonne. Le Seigneur me dit, démissionne de ta boîte. Je dis, ah, je vais démissionner, les enfants, ils vont manger comment? Il dit, démissionne. Je suis venu, je voulais en parler à ma femme, je me suis dit, ah, ces histoires-là qui créent des soucis dans les soucis des foyers. Je bénis Dieu, il m'a donné une merveilleuse épouse. Elle croit tellement en moi. Je voudrais te dire, crois en ton homme. Amen. Si tu es marié, il faut que tu croies en ton mari. Soutiens ton homme. Que tu sois sa première supportrice. Amen. C'est important. Soutiens-la. Même quand il y a des choses à réajuster, après tu lui dis, bon, je te soutiens, mais là quand même, il réajuste. Hein? Mais entre-temps, tu l'as soutenu. Ah oui. On reviendra plus tard pour le mariage et les fiancés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle m'a dit, je te suis chez. Il dit, tu sais qu'on n'a pas commencé en France, on a commencé à Dakar. Quand c'est moi, j'ai dit, alléluia. Il dit, je te suis, démissionne. Je lui ai dit, mais chérie, on va manger quoi? On n'aura pas les droits que verse l'État. Parce que là-bas en France, quand tu démissionnes, l'État ne te verse rien. Il faut que tu sois licencié. J'ai dit, je vais le faire. Le lendemain, je me présente avec ma démission. Je suis allé voir ma directrice. Je lui ai dit, je démissionne. Elle me dit, mais est-ce que tu as réfléchi? En voulant démissionner, elle m'augmente. Elle dit, je vais t'augmenter, je ne sais pas, de 10%. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, elle a tellement insisté, je lui ai dit, je vais réfléchir. Je vais dire à ma femme que la directrice a accepté de m'augmenter. Je retourne, j'en parle à ma femme. Il dit, ce n'est pas mon problème, on avait déjà conclu, tu démissionnes. Il dit, ah! Donc tu ne regardes pas ces 10% là, c'est beaucoup quand même. Je retourne voir la directrice. Elle dit, bon, c'est pas grave, je vais t'emménager les autres. Parce que je lui ai dit, voilà, moi j'ai l'église, c'est compliqué. Il dit, c'est pas grave. Comme tu as l'église, je sais que tu es occupé, ce que tu fais c'est précieux. Je vais t'emménager en termes de temps, ok? Tu vas travailler moins que tout le monde. Tu commences tôt, tu termines tôt. Comme ça, tu as le temps de te reposer. Je dis, en plus, c'est ce qu'on cherche. Je retourne voir madame, je lui ai dit, voilà ce que je dis. Il dit, c'est pas mon problème. Je dis, ah! Mais cette idée-là, c'est moi qui te l'ai communiquée. Elle est devenue plus fervente que moi. Et c'est comme si elle a monté plus que moi. Le surlendemain, je suis allé voir la directrice. Je lui ai dit, allez, on arrête. Je lui ai dit, c'est pas mon problème, on arrête. C'est là où ça a commencé. Quand je vous parle du ministère des corbeaux. Je rentre à la maison, tu te retrouves avec les enfants. En plus, là-bas, ça prend du lait comme il n'y en a pas.
Je vois mon téléphone sonner. Monsieur Gakana, bonjour. Je ne sais pas d'où venait cet homme. Il dit, moi je veux travailler avec vous. Je dis, comment? Il dit, est-ce que vous pouvez créer votre boîte? Je dis, créer la boîte. Il dit, voilà, j'ai une belle opportunité ici. Vous avez une boîte? Je dis, mais je n'ai pas de boîte. Moi je suis salarié. Il dit, créez-moi une boîte. Je dis, je vais créer la boîte. Oh, créer la boîte. Il dit, mais une société, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu commences dans une semaine, dit, oh, c'est un projet qui doit être réfléchi. Mais lui m'appelle pour me le proposer et c'est comme s'il est en train de m'engueuler sur son enfant. Crée! Dieu, quand il te bénit avec insolence. Hein? Comme un petit enfant, je lui ai dit demain, ok, avec une voix grave. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Je vais à la chambre des métiers, je dis comment créer une entreprise. Je sais que dans une semaine, je lui ai dit faites-le très rapidement parce que dans une semaine, il faut que je commence et tout. En plus, on m'avait dit combien j'allais gagner. C'était au moins 6 fois ce que je gagnais de l'autre côté. Donc je me suis imaginé déjà, le premier salaire, restaurant avec madame. Vous savez, avant quand vous allez peut-être quelque part et tout, c'est toi qui choisis à la place de madame. Hein. Chez, prends ça, ça c'est bien pour toi parce que tu sais que ça coûte 2 €. Mais quand Dieu te fait monter de ferveur, tu lui laisses choisir, choisis. En une semaine, tout était créé. Et je me retrouve avec ma propre boîte. Je suis le seul salarié, le président, moi-même, le directeur, moi-même, tout moi-même. C'est comme de la rigolade. Bien aimé, de là où je me trouvais, je donne ce témoignage, c'est pour que vous compreniez que le mystère se trouve derrière la table. J'ai sémé en souffrant, en faisant ça. Mais je me suis retrouvé à travailler en France tous les jours, à prendre Air France, de Nantes à Toulouse. Je me retrouve avec les chefs d'entreprise assis. Je me souviens encore le premier jour où je suis venu acheter mon billet. Vous savez, vous achetez le billet Air France le même jour. Nantes-Toulouse, c'est dans les 600 €. Hein. Comme j'étais tellement habillé de manière... Il dit, monsieur, vous allez où? Il dit, le billet est trop cher. Je lui dis, donne-moi le billet. Donc, mon apparence ne l'inspirait pas. Il a tellement eu pitié de moi. Je lui ai dit, donne-moi le billet. Il dit, vous allez quand? Vous allez dans 2 semaines. Je lui ai dit, non, dans 1 heure là. Et je me suis retrouvé entre 2 avions. Je me suis dit, Dieu peut prendre de bas pour élever haut comme ça. Tu te fixes ton propre salaire. Aller au restaurant, c'est plus une histoire de négociation. Tu dis, chez on y va. Je me souviens le premier salaire. J'ai pris la voiture. J'ai pris mes enfants. On est descendu à Paris. J'ai récupéré toute ma famille de Paris. Je leur ai dit, on va aller manger au pied de Champs-Élysées. J'ai dit, tu as trop souffert depuis Dakar jusqu'ici. Que Dieu te distingue. On arrive, je dis, choisissez. Parce que j'ai passé tout mon temps à dresser des tables. Là maintenant, Dieu va dresser sa table pour que je mange. Dis à celui qui est à côté de toi, dresse la table. J'ai ralenti avec mon activité à cause de l'œuvre. L'église est en train de prendre de l'ampleur. Et je me suis freiné. Mais depuis bientôt 5 ans, je n'ai jamais été courir chercher le boulot ici. Je m'arrête, on m'appelle. Je m'arrête, on m'appelle. Et même les blonds qui sont là-bas, des amis avec qui on a fait l'école, ils viennent. Ah ben tiens, tu as tellement de connaissances. Est-ce que tu peux me pistonner là-bas? Je passe un coup de fil. Monsieur un tel, oui, directeur de telle boîte. Va là-bas. Je dis, oh, toi tu es immigré. Je vais dire, tu ne sais pas que derrière cet immigré à l'onction. Hein? Parce que je suis dressé la table. Quand ils ont mangé, ils ont dit à Abraham, ils ont dit, l'année prochaine, à la même époque, les entrailles de Sarah là vont fonctionner. Je voudrais te dire, tu n'as pas besoin d'autre chose. Cette parole, ça fait monter la ferveur. Au point où Sarah ne pouvait croire. Sarah a rigolé. Il lui a dit, Sarah, pourquoi tu as rigolé? Il dit, non, je n'ai pas rigolé. Il dit, non, tu as ri. Bien aimé, qui peut contester la parole qui sort de la bouche de Dieu? Qui peut repousser la parole de Dieu? Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne méprise pas ton existence. Ne méprise pas Dieu. Prends-toi au sérieux. Bien aimé, prends-toi au sérieux.
dresse la table. 1 Corinthiens 15 nous dit, travaillons de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que notre récompense ne sera pas vaine. Pierre, fatigué des va-et-vient que Jésus faisait, il dit, Seigneur, hey, arrête-toi un peu. Il dit, qu'est-ce qu'il en est de nous autres là qui avons tout laissé pour te suivre? Depuis des années, je suis là à courir de gauche à droite. Je suis père de famille. Jésus lui a dit, il dit, Pierre, il n'y a personne qui ait tout quitté à cause de mon nom, qui n'ait reçu, pas dans les cieux, d'abord ici bas et ensuite dans les lieux célestes. La récolte commence ici. Tu ne peux pas récolter là-haut si tu n'as pas encore récolté là, ici bas. Il dit d'abord ici et là-haut. Dresse la table. Le dernier point, c'est le lit. C'est le titre du message, le mystère du lit. Le lit sur lequel devrait se poser l'homme de Dieu. Le lit sur lequel devrait se poser l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer quelque temps après? La Bible nous dit que le fils que la dame a eu est tombé gravement malade. Qu'est-ce que la femme va faire? La maladie lui a conduit à la mort. Il prend son fils malade, elle prend son fils malade, elle va déposer son fils sur le lit de l'homme de Dieu. Ah, est-ce que ce soir tu peux comprendre ce que c'est le lit de l'homme de Dieu? Je voudrais te dire ce soir que tu n'as pas besoin d'autre chose que d'identifier où se trouve le lit de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a un mystère sur ce lit. Il a déposé l'enfant dans son lit et la Bible nous dit qu'il a fermé la porte à clé. Son mari lui pose la question, chérie, où vas-tu? Est-ce que tout va bien? Il dit tout va bien. Comment tu peux dire tout va bien alors que ton enfant est mort? Et ça m'a choqué la première fois quand j'ai lu ça. Tout va bien alors que tu sais que ton enfant est mort. Tout ce qu'elle a su dire à son mari, il dit, dispose-moi des serviteurs et de l'âne. Je dois aller rencontrer l'homme de Dieu. Son mari lui a dit, mais ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. C'est à ces occasions-là qu'on va rencontrer les hommes de Dieu. Il dit, ce n'est pas grave. J'ai quelque chose à régler avec l'homme de Dieu. Quelle ferveur! Hein? Regarde à ton petit problème là. Dis à celui qui est à côté de toi, petit problème, je minimise ça. Petit problème. Un petit problème qui te fait pleurer, qui t'empêche même de venir à l'église. Pourquoi tu ne venais pas à l'église? Ah, j'ai des soucis ce temps. Tu as quoi? Tu as des soucis ou des saucissons? Tu as des soucis. Je ne sais pas qu'il y en a qui en ont plus que toi. Elle court avec les servantes. Elle arrive, Élisée l'aperçoit de loin. Il dit, mais c'est cette dame qui m'avait accueilli. Elle envoie Élisée. Géasi court, Géasi le serviteur. Il vient dire, madame, est-ce que tout va bien? Il dit, bien sûr que oui. Ah! Mais entre-temps, elle a laissé son enfant mort. Parce qu'elle ne voulait pas régler ce problème avec Géasi. Je voudrais te dire, débarrasse-toi de Géasi de ta vie. Ton problème, ce n'est pas Géasi qui va le résoudre. Toi, tu es là à exposer tes problèmes à Géasi. Qu'est-ce que Géasi peut faire? Géasi n'a pas reçu le mandat. Amen. Elle était consciente du fait que le mandat, c'était le prophète qu'il avait reçu. C'était Élisée qui avait reçu la double portion d'Élie. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Le Géasi peut être ton père, peut être ta mère, sur qui tu t'appuies, tu crois que ton avenir dépend de lui. Non! Ça peut être ton frère qui t'a financé ou ta soeur. Non! Ah, depuis que j'ai compris ça, j'ai effacé de ma vie les Géasi de ma vie. Il te demande tout va, est-ce que tout va bien? Alors qu'il est incapable de te donner la solution. Comme les enfants là-bas en France, papa ça va, je dis, toi tu sais même pas comment gagner les sous, tu me dis ça va. En Afrique c'est difficile qu'un enfant dise à son père, papa ça va? Mais là-bas ils nous le disent, c'est comme s'ils ont la capacité. C'est des Géasi. Éloigne-toi des Géasi. Amen. Elle arrive devant Élisée.
Il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Élisée se rend compte et dit, ah, Dieu m'a caché quelque chose. C'est pour la première fois depuis que je lis la Bible que je vois un prophète dire, ah, Dieu m'a caché quelque chose. J'ai souvenu que cette femme, elle ne se laisse pas faire. Hein. Tu dois dans ta prière, la ferveur, c'est aussi la capacité à ne pas se laisser faire devant les problèmes. Amen. Pas seulement quand un voisin te parle mal, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Non, la ferveur, c'est devant les problèmes, ce n'est pas devant ton voisin. Ce n'est pas devant ton mari. Élisée a regretté, se dit, ah! Il dit, Géasi, viens, prends le bâton là rapidement, va, pose-le sur le front de l'enfant, l'enfant ressuscitera. Géasi court, Géasi arrive, pose le bâton. Ce n'était pas de la dimension de Géasi. Géasi est fatigué, rentre et dit, ah, maître, en tout cas l'enfant ne renfle même pas, quoi. Il a compris que c'était sérieux. Mais il oubliait un détail, que la femme avait déposé l'enfant sur son lit. Alors que l'enfant avait sa chambre, certainement. Mais la question que je voudrais te poser ce soir, qu'est-ce qui a fait que cette femme ait posé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu? Où est-ce que tu vas poser ton enfant? Où vas-tu poser ton enfant quand tout va mal, quand cet enfant est malade? Sur le lit de l'homme de Dieu. Nous, souvent, c'est sur le lit du voisin. Le voisin est fatigué même d'entendre tes histoires. Élisée est obligé de se déplacer. Quand Élisée arrive, Élisée rentre dans la chambre. Il s'aperçoit que l'enfant était sur son lit. Élisée va se coucher sur l'enfant. Élisée va commencer à réchauffer l'enfant. Et, encore une fois de plus, la médecine n'a rien à nous apprendre. Amen. La première réanimation que je connais est naturelle. Amen. Nous respectons la médecine, mais elle n'a rien à nous apprendre. Amen. On respecte ce travail-là. C'est Dieu qui leur a donné cette intelligence. Mais l'onction, la ferveur d'Élisée a été communiquée dans l'enfant de telle sorte que l'enfant a retrouvé la température. Mais il a fallu d'abord que l'enfant soit posé sur le lit. Quand Jésus arrive devant Lazare, il dit, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. N'est-ce pas? Et nous voyons que le lit, c'est aussi cet endroit-là où nous sommes appelés à dormir. N'est-ce pas? Et je voudrais te dire simplement ce soir, de la même manière que la femme a posé son enfant sur le lit, le Seigneur nous a fait comprendre que le bois du calvaire se trouve être le lit sur lequel Christ a dormi. Est-ce que tu comprends? De la même manière que Christ a défini la mort comme étant le sommeil, où est-ce que Christ est allé s'endormir? C'est sur le bois. N'est-ce pas? Et je voudrais t'inviter ce soir à prendre ton petit problème, à aller le poser sur le bois. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Tu peux te lever maintenant. Tu peux te lever maintenant, nous allons prier. Regarde maintenant à ta vie. Qu'est-ce qui te hantait? Ce soir, tu sais où se trouve le lit. Le mystère du lit. Le lit où tu es appelé à déposer ton problème, c'est le bois sur lequel Christ a été pendu. Je voudrais te dire ce soir, si tu es malade, tu peux t'approcher là. Ta santé ne va pas, tu peux t'approcher. Et tout le reste, nous allons rester, nous allons prier. Ce soir, le Seigneur nous oriente à prier pour les malades. Si tu souffres d'une maladie particulière, tu peux t'approcher. Et tout le reste, nous allons rester disponibles. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour ta situation. Nous allons chanter, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, ce que nous avons chanté tout à l'heure. Gloire et louange à toi. Regarde maintenant au lit. Imagine, réalise comment la femme a posé l'enfant sur le lit. Tu n'as plus besoin de chercher le lit. Le lit, Dieu nous l'a révélé sur la croix. Tu es saint, tu es saint. Incline ton cœur, sois concentré. Tu
es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es chante avec moi, chante avec moi. Le Seigneur, Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint le Seigneur. oh, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh le Seigneur. Oh, tu es roi. Tu es roi, Chante avec moi ce soir. tu es roi, Merci Jésus. tu es roi, roi le Seigneur. Oh, tu es roi. Tu es roi, Il est roi. tu es roi, tu es roi, Merci Jésus. roi le Seigneur. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Il est ton Dieu. tu es Dieu, Il te guérit maintenant. tu es Dieu, Alléluia. roi le Seigneur. Oh, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, toi le Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant, Alléluia. tu es puissant, Il est puissant ce Dieu. tu es puissant, Bethel loue Dieu. toi le Oh, Seigneur. tu es puissant. Tu es puissant, C'est le temps de ta visitation. tu es puissant. Commence à prier. Monte, 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 Tu monte. es puissant, toi le Seigneur. Oh, tu es puissant. Tu es puissant, Commence à déclarer. Commence à tu déclarer. es puissant, tu es puissant, toi le Tu Seigneur. es Seigneur. Tu es Seigneur, Tu peux sauter, saute de joie. Loue Dieu. Gloire à toi. tu es Seigneur, sois le Seigneur. Oh, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, toi le Tu Seigneur. es capable. Tu es capable, Il est capable, ce Dieu. tu es capable, Commence à prier. Monte, monte, monte. tu es capable, Il change ta vie ce soir. toi le Tu Seigneur. es capable. Tu es capable, Qui bracomo soyo boko saya baba. tu es capable, toi le Seigneur. Tu es capable. Tu es capable, tu es capable, Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. tu es capable, Brakoya bakasaya baba. toi le Acclame, Seigneur. acclamons-le. Tu es capable, Béni soit ton nom. tu es capable, Brakomo soya bakasaya tu baba. es capable, Brosoyo toi ndoroborokoya. le Seigneur. Oh, tu es puissant. Tu es puissant. Tous Amen, Amen et Amen. Prenez place s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un enfant de la maison, quand il parle avec le cœur. Il parle avec le cœur. Parce qu'il a un grand amour, animé aussi d'une grande reconnaissance. Ce qui m'a plu beaucoup dans la vie de cet homme, c'est qu'il est très reconnaissant.
Combien d'enfants avons-nous formés ici? Ils sont venus de tous les pays d'Afrique. Ils ont été bénis à Bethel. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui grâce à cette église. Le Seigneur a utilisé cette église comme un instrument pour les amener loin. Mais à peine rentrés ou continuer leur voyage vers l'Europe ou vers l'Amérique, ils nous oublient. Ils oublient la maison. Ça n'a jamais été le cas pour cet homme. Jamais été le cas pour cet homme. Très reconnaissant vis-à-vis de cette église. Il est connecté, resté connecté à Bethel. Il est au courant de tout ce qui se passe ici. À travers les réseaux sociaux, le téléphone et autres. Il est en connexion avec nous. Et parce qu'il est en connexion avec nous, il peut nous apporter un message d'une telle dimension. Parce qu'on a le même esprit. Il est en connexion avec nous. Il n'est pas déconnecté avec nous. Je sais que je m'adresse à quelqu'un qui est ici, à qui Dieu va ouvrir de grandes portes aussi. Mais Dieu me dit de te dire, n'oublie pas la source, le lieu où Dieu t'a béni. Jacob, partout où il passe, Dieu le bénit là-bas. Il matérialise, il construit, il fait un monument là-bas. Pour ne jamais oublier ce lieu-là. Si aujourd'hui nous parlons encore de Bethel, même dans la Bible, c'est parce qu'il y a eu un Jacob. C'est parce qu'il y a eu un Jacob. Très reconnaissant. Il arrive à Péniel. Il marque le lieu. Il dit, il ne faut pas que j'oublie ici. Il ne faut pas que j'oublie les personnes par qui Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Merci encore, Pasteur Vince. Je sais que Dieu va beaucoup t'utiliser. Ça, je ne suis même pas inquiet. And I believe.